Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin, c'était l'assemblée générale annuelle du FC Barcelone qui présentait donc les résultats économiques de la saison passée ainsi que le budget de la saison prochaine. Donc c'était intéressant puisque Laporta, Alemany ou Eduardo Romeu, vice-président économique du Barça, ont pu avoir la parole, s'exprimer sur divers sujets. Franchement, c'était plutôt intéressant. Donc on va revenir sur quelques déclarations assez intéressantes. Je vais également vous donner mon avis. Je vais vous montrer également le budget de la saison prochaine, les résultats de la saison. Donc on commence directement avec en début d'Assemblée Générale Joan Laporta qui est revenu sur la situation actuelle du club, la situation passée du club. Donc il a expliqué que le contexte lorsqu'il est arrivé avec sa direction était très compliqué, que c'est cette direction qui a sauvé le club de tout simplement la faillite. Alors sur ce point-là, je pense que Laporta en rajoute un petit peu. La faillite était certes très très proche, mais bon, vu les actifs du Barça, c'était toujours très évitable, même s'il fallait bosser assez efficacement et rapidement. Donc ça, c'est quelque chose à dire, quelque chose à préciser. Ensuite, il s'est exprimé sur les revenus de la saison passée, alors en expliquant les deals économiques, les complications avec Javier Tebas qui n'acceptait pas la valorisation de certains deals économiques à hauteur, par exemple, de 867 millions d'euros cet été. Lui, Javier Tebas considérait que c'était moins. Donc sinon, il a expliqué encore une fois qu'il fallait continuer à travailler, que certes le travail avait été pour l'instant très bien fait, mais qu'il fallait continuer pour que le club soit très très sain économiquement à terme. Donc ça, c'est vrai. Il a expliqué une nouvelle fois que le budget de cette saison, donc 2022-2023, sera le budget le plus élevé de l'histoire du club, avec 1,255 millions, 1,255 milliards de revenus attendus, et avec des bénéfices de 274 millions d'euros. Donc un budget de 1,255 milliards d'euros, et avec un bénéfice attendu pour la saison prochaine de 274 millions d'euros. Donc c'est très très élevé. Ça s'explique également parce que pas mal de deals économiques ont été faits après le 30 juin. Il y en avait un qui avait été signé avant pour que les comptes économiques de la saison 2021-2022 finissent au vert. D'ailleurs, ils ont été finis au vert puisque la saison passée, donc la saison 2021-2022, le Barça a fini la saison avec un exercice comptable avec des bénéfices de 98 millions d'euros, mais encore une fois, beaucoup d'argent dépensé dans la masse salariale, et évidemment dans le remboursement de dettes. Donc ça, c'est à noter, très important à comprendre. Laporta est revenu également sur la Super League, en expliquant que lui, ce qu'il voulait, c'était absolument l'arrivée d'une Super League, mais qu'une Super League, pour lui, c'était la Super League ouverte, c'est-à-dire avec de la méritocratie et également en respectant les championnats nationaux. Donc une qualification qui se base sur les qualifications comme la Ligue des Champions, tout simplement, avec une gestion qui est donnée au club et non à l'UEFA, qui est juge et également organisateur, ce qui n'a aucun sens actuellement. D'ailleurs, il faudra patienter mi-décembre pour avoir une note de la Cour de justice de l'Union européenne concernant la Super League. Il explique également que la situation économique des clubs européens était très préoccupante, que les clubs États, PSG, City, avaient des ressources illimitées et que pour l'UEFA, que l'UEFA leur donnait de la force et qu'il était nécessaire donc pour qu'il y ait plus d'équité, qu'il fallait donc soutenir la Super League. Il expliquait également que alors pour signer Koundé, il manquait 10 millions d'euros pour l'enregistrer, et que c'est le conseil d'administration qui a avalisé le deal pour enregistrer Koundé. Ensuite, l'aval a disparu puisque le Barça a réussi à se débarrasser de certains joueurs comme Pjanic, donc une économie de salaire qui a permis d'enregistrer Koundé. Alemany a d'ailleurs participé à cette opération, et Laporta a expliqué que s'ils ont avalisé 10 millions d'euros, c'est parce qu'ils avaient du mal à baisser certains salaires. Donc Busquets, Piqué, De Jong, Alba, même si c'est plutôt Busquets et Piqué qui ont été pointés du doigt selon Fernando Polo. Donc ces joueurs ont refusé de baisser leur salaire, ce qui n'avait pas facilité l'enregistrement de certains joueurs. Donc je vous mets à l'écran l'évolution de la masse salariale au fur et à mesure des années, donc elle reste encore très élevée, mais encore une fois, c'est important de noter que par rapport aux revenus, elle est quand même beaucoup plus saine qu'avant, donc ça c'est à noter, surtout qu'en fin de saison, certains salaires vont disparaître, ce qui va aider le club nécessairement à retrouver d'une certaine manière, une certaine économie beaucoup plus saine au niveau des dépenses.
Au niveau du budget, je vous mets tout à l'écran. On attend quand même beaucoup de revenus la saison prochaine. Le Barça a tablé sur une qualification minimum en quart de finale de Ligue des Champions et une victoire en Liga. Donc il faudra absolument arriver au moins en quart de finale de Ligue des Champions pour avoir des chiffres économiques très proches de ce qui est noté dans le budget prévisionné par le FC Barcelone. Donc ça c'est à noter, donc ça c'était l'essentiel de l'Assemblée Générale du matin, donc c'était super intéressant, hein. Évidemment ça a duré quand même 3-4 heures. Donc évidemment, 3-4 heures, c'est très long. J'ai essayé de vous résumer ça le plus possible. Il y a pas mal d'anciens présidents qui ont parlé. Enfin, anciens. Il y avait notamment le pire président pour moi de l'histoire du Barça avec Bartomeu, Joan Gaspar, qui a pu s'exprimer. Cette fois-ci, il a montré encore une fois qu'il était quand même plutôt proche de la gestion de Laporta, en expliquant que c'était bien ce qu'il avait fait, mais qu'il fallait, encore une fois, faire attention à la gestion économique du club. Donc ça, c'est fait, ça vient quand même de Joan Gaspar, qui a également tapé sur les doigts de l'UEFA en expliquant qu'il y avait quand même une protection de certains clubs États. Ça, je peux pas lui dire qu'il a faux. Je suis plutôt même d'accord avec lui. Ensuite, ils ont donné la parole à certains sociaux. Donc, c'était plutôt intéressant. C'était pas non plus la folie, hein, soyons honnêtes. Mais ça nous a permis de pouvoir entendre certaines voix au niveau également des socios, qui ont donné leur avis sur certains sujets. Donc ça, c'est fait. Sinon, donc, voilà pour, on va dire, un résumé très clair. Les socios ont voté pour approuver le budget, pour approuver également les revenus de la saison passée. Tous les votes effectués ont été largement positifs pour la direction, donc qui a été d'une certaine manière confirmé, approuvé par les socios qui étaient présents. Je rappelle encore une fois que c'était une assemblée générale avec des socios qui ont été convoqués, donc c'est pas énormément de socios, hein, je crois qu'il y en avait à peu près 600 qui étaient présents, donc c'est des socios qui représentent les socios de manière générale, donc c'était pas non plus énormément de socios qui étaient présents lors de cette assemblée générale. Donc sinon, je vous présente encore une fois le budget de la saison prochaine, les revenus. Encore une fois, vous pouvez voir à l'écran qu'on attend énormément de revenus, énormément de bénéfices. 274 millions d'euros de bénéfices attendus à la fin de la saison, c'est quand même très élevé. Mais encore une fois, beaucoup de dépenses. Quand même 1,65 milliard d'euros de dépenses attendues pour la saison 2022-2023. C'est très élevé et ça, c'est pas normal. Il faudra absolument baisser ces dépenses. Enfin bref, on a fait le tour concernant cette assemblée générale. Ce soir, il y a le match. On va le débriefer également ensemble. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, de liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.